sont goinfrés, non seulement d'argent public, ça a été dit, mais qui se sont goinfrés de l'exploitation de l'ensemble des travailleurs. Stellantis, c'est 18 milliards de bénéfices. Arcelor, c'en est des milliards et des milliards. Toyota, c'est pareil. Auchan, c'est pareil. Dans tous les secteurs de l'économie, ils sont en train de se gaver comme des porcs. Ils se gavent comme des porcs sur notre dos, sur notre travail, sur le fait qu'on a à côté de nous des camarades qui sont CDD, des camarades qui sont intérimaires, qui sont des précaires. Et ils nous licencient à tour de bras, non pas parce qu'ils perdent du fric, non pas pour l'industrie automobile, parce que les ventes, elles baissent. Ça, c'est du baratin. Les ventes de voitures, elles baissent même pas au niveau européen et au niveau mondial. Ils nous licencient, ils ferment les usines parce qu'ils sont en guerre à mort entre eux. Les constructeurs automobiles sont en guerre à mort entre eux, et ici, à Arcelor, vous en faites les frais de cette guerre. Parce qu'ils s'arrachent les parts de marché les uns sur les autres. Et pour ça, ils nous ont déclaré la guerre. Une guerre à l'ensemble de la classe ouvrière. Parce que ça soit Arcelor, que ça soit l'automobile, la grande distribution, ou la chimie, comme Michelin ou comme Sanofi, eh bien on est tous en train de se faire attaquer. Tout ça pour encore plus pour que les actionnaires se goinfrent encore plus. Alors est-ce que ça va durer cette affaire-là? La seule manière de les stopper, ça sera sur nos luttes. On ne pourra compter, nous, les travailleurs, on ne pourra compter que sur nos propres luttes. Il n'y a pas de sauveur suprême. Personne ne viendra nous tendre la main, que ça soit à l'Assemblée nationale, à Matignon ou à la présidence de la République. Ils sont tous les mêmes. Quand ils arrivent au pouvoir, excusez-moi de le dire, mais c'est la vérité, quand ils arrivent au pouvoir, ils servent toujours la soupe aux gros, ils servent toujours la soupe aux capitalistes. Alors les copains, il va falloir qu'on réfléchisse à défendre notre peau, à savoir, à avoir le moyen de continuer à remplir notre frigo, parce que c'est la seule question qu'on doit se poser. Il faut qu'on continue à remplir notre frigo et à faire vivre nos familles. Alors oui, les milliards de bénéfices, eh bien il faudra par nos mobilisations qu'on les réquisitionne, qu'on les prenne pour maintenir tous les emplois, pour maintenir toutes les usines. Aucune usine ne doit fermer, aucun emploi ne doit être supprimé. On doit se répartir les productions entre toutes les usines. On doit se répartir le travail entre tous pour qu'on ait ce droit inaliénable que l'on doit avoir en tant que travailleur, le droit au travail. Nous, si on a un droit à avoir, c'est ce droit-là qui nous permet de manger et de faire manger notre famille. Alors oui, il faut réquisitionner les bénéfices, il faut se répartir les productions et le travail. Et puis il faut lutter contre le chômage. Mais pour ça, il faudra qu'on lutte contre cette société, contre ces lois économiques. Parce que cette guerre économique, elle est inhérente à ce système. Les capitalistes, ils sont la guerre entre eux, parce que c'est le seul moyen qu'ils ont pour défendre leurs privilèges et leurs fortunes. C'est la loi de la concurrence, c'est la loi du marché, c'est la loi du profit. Tout ça, il faut qu'on ait conscience, une conscience politique qu'il faut qu'on s'attaque à ça. Alors on n'en est pas encore là. Mais bon Dieu, il va falloir qu'on s'y mette tous. Et je parle à vous, les camarades d'Arcelor, vous y êtes au pied du mur. Et nous, à Stellantis, il y a à quelques dizaines de kilomètres, il y a les camarades de Douvrin. Ils vont passer à la trappe, là, dans les 6 mois. Nous, à Poissy, on va passer à la trappe, peut-être dans 18 mois. Est-ce qu'on va continuer à se battre les uns derrière les autres, d'une manière isolée, à se faire casser la gueule, et puis à faire des rassemblements, et puis après, on passe à une autre usine? Non, ce combat, votre combat, le combat des Arcelor, comme le combat des Stellantis, comme le combat de tous les sous-traitants automobiles, comme ceux d'Auchan à Clermont-Ferrand, comme ceux de Michelin à Cholet et à Vannes, eh bien c'est le combat de tous les travailleurs. Alors il faut qu'on soit nombreux dans ce pays, dans toutes les usines, à défendre ces idées. Les idées, c'est les idées de la lutte de classe. C'est que la classe des travailleurs, ils doivent foutre en l'air la classe des capitalistes. Il n'y a que ça comme solution pour qu'enfin on puisse faire vivre nos familles. Alors les camarades,
On est peut-être qu'au début d'une grosse bagarre, mais il ne faudra pas qu'on reste isolé. Il faudra qu'on aille chercher le soutien dans toutes les usines du pays. Il n'y a qu'à ce prix qu'on pourra s'en sortir. En tout cas, moi je vous souhaite un très bon courage. Un bon courage parce que vous êtes dans une situation qui est compliquée. Mais il n'y a rien qui est perdu. Vous n'êtes pas seul dans cette bagarre. Vous avez les camarades de Dunkerque qui sont pas loin. Mais vous avez tous les travailleurs de France qui sont potentiellement vos alliés. Alors, il faut qu'on se creuse la tête, il faut qu'on s'organise, et surtout, il faut qu'on se batte. Alors, je ne parle pas pour vous, les harceleurs, parce que vous êtes déjà en bagarre. Je parle pour tous les autres, y compris les travailleurs qui sont dans des usines qui tournent à mort, à pleine manivelle. Eh bien, il faut tous qu'on se rassemble, et puis qu'on se mette en bagarre, et qu'on les foute dehors, ces patrons. Parce qu'il n'y aura que ça comme solution pour défendre notre droit au travail et notre droit à la vie. Merci à tous.